Merci, M. le Président. Merci, Monsieur le ministre, d'être présent aujourd'hui. Puisqu'on parle, on est au point sur les crédits. Moi, je vais vous parler sur la question du coût des démarches juridiques qui se font dans le cadre de cette espèce de guérilla que le ministère mène sur le français à la CISR à Montréal. Vous avez probablement vu dans les journaux, encore une fois, ce cas où une cause avec un interprète francophone qui se déroulait en français, mais où l'interprète qui traduisait vers le français, manifestement, n'avait pas les compétences pour accomplir ce travail-là. Et malgré ça, le commissaire a décidé de poursuivre l'audience. Et en bout de ligne, il y a eu des appels et en Cour fédérale, vous, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, dans le mémoire que vous avez présenté, vous avez vraiment défendu le fait qu'on utilise, qu'on accepte dans les tribunaux de la CISR des interprètes qui ne sont pas compétents en français. Je vous ai déjà posé la question. Vous avez repris les mêmes arguments dans votre mémoire à l'item 76 et les suivants, à l'effet qu'aucune preuve sérieuse concernant les lacunes dans la traduction faite par l'interprète de la CISR, puis que, jusqu'à la preuve du contraire, l'interprète était compétent. Alors, j'aimerais apporter à votre attention, et je m'excuse si mon préambule est un peu long, mais je vais laisser du temps au ministre amplement pour répondre, quelques extraits de cette audience-là. Je sais que vous êtes très bon en français, vous pourrez en apprécier la qualité. Et je ne veux pas critiquer l'interprète parce que l'interprète fait son travail. L'interprète a dit au début de l'audience qu'il n'avait pas la qualification, qu'il n'était pas parfaitement bilingue et qu'il ne parlait pas parfaitement français. C'est juste pour montrer ce qui est toléré dans vos tribunaux. Interprète. Avant de audience, mon avocat était fait quelques E. Interprète. Je ne me souviens pas rien de mai. Quand je vois la date, c'est sûr que c'est le bon date. La signature, c'est mon signature, mais je ne me souviens pas quand et où j'étais allé pour cet document-là. Jusqu'à date, c'est pas trop mal. Non. We're having problems with the interpretation. C'est. I honestly didn't mean that as a joke. Non, mais c'est la démonstration parfaite du problème d'interprétation qu'il y a eu à la CISR, parce que les interprètes de la Chambre des communes, des gens fantastiques et formidables, ne sont évidemment pas capables de retraduire ça vers l'anglais. Un autre exemple. Quand je fais la demande d'asile, j'ai utilisé la adresse permanente, mais dans autre adresse, ma famille habitait dans cette adresse-là. Mes parents habitaient dans cette adresse-là. Si vous voulez vraiment comprendre le sens, il va falloir l'écouter en français, si vous réussissez à comprendre. Un peu plus loin, l'interprète dit « Ils sont, moi, aidez pas ». Le commissaire, pardon. L'interprète « Ils sont, moi, aidez pas ». « They did not help me ». Le procureur, ils ne m'ont pas aidé. L'interprète, il se trompe encore. Ils sont, aidés pas parce qu'ils ne savaient pas où pour aller pour chercher le document. Bon. Là, l'interprète ne parle pas. Un peu plus loin. Je suis blanc. Le commissaire, je suis. L'interprète, je suis blanc. Le commissaire, ça veut dire quoi, je suis blanc? Je ne me rappelle pas. L'interprète, maintenant, je ne me rappelle pas ni, mais si ça vient dans Mémoire revient, je vous diserai. Bon, je pourrais continuer comme ça, je ne le ferai pas parce que notre temps est limité, mais manifestement, malgré toute la bonne foi de cet interprète-là qui était assigné, le commissaire a commis une fois de plus une erreur importante en permettant à quelqu'un qui ne parle pas français correctement de venir témoigner et de traduire dans une cause qui peut déterminer la vie ou la mort d'une personne, les propos d'une langue étrangère. Encore que le commissaire se soit trompé, ça passerait. Mais vous, comme ministre, vous êtes allé en cour, vous avez payé des avocats pour venir dire que jusqu'à preuve du contraire, l'interprète était compétent. Pensez-vous que c'est sérieux qu'on juge des gens sur une question aussi dramatique que de savoir est-ce qu'ils sont réfugiés ou pas, à partir d'une qualité d'interprétation aussi piètre? Évidemment, Monsieur le Président, nous attendons à ce que la CISR et toutes les organisations judiciaires fournissent les services dans les deux langues officielles avec une capacité d'interprétation
efficace et juste. Et donc, évidemment, je ne peux pas faire commentaire sur un cas particulier dont je suis pas particulièrement un cas dont je ne suis pas au courant. Et évidemment, la CISR fonctionne d'une façon indépendante. Cela étant dit, j'ai une de mes réunions habituelles avec le président de la CISR cet après-midi, effectivement, et je vais souligner pour M. Goodman les inquiétudes que vous avez soulevées. Évidemment, s'il y a des problèmes avec les services d'interprétation au sein de la CISR, il faut que les gestionnaires de la Commission s'occupent de ça, s'adressent à ça. C'est vrai, et tant mieux si vous allez en parler à M. Goldman, mais n'empêche que ce sont vos avocats, là, quand dans le mémoire proposé par la Cour fédérale, le mémoire du défendeur, c'est le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration. C'est vous, là, ça, c'est pas la CISR. Donc, la CISR a fait une erreur. Vous auriez pu, en réponse, comme ministre, dire il y a eu une erreur sur la traduction, on pense que c'est pas acceptable, puis qu'on devrait réavoir une traduction appropriée. Mais non, vous vous êtes entêté là-dessus. J'aimerais regarder un autre exemple. Mais peut-être que c'est correct parce que la journée que j'ai quitté la prison, c'était la journée où il y a un accident d'une airplane. Bon. Alors, on a un interprète qui ne sait pas airplane en français. Ça me semble être une lacune très grave pour permettre de juger est-ce qu'une personne fait face à la persécution ou pas. Et je ne comprends pas que votre ministère poursuive en Cour fédérale, défende en Cour fédérale les décisions de la CISR en disant que c'est là une traduction tout à fait acceptable. Monsieur, you'll have to wait for the next round.